Bienvenue tout le monde à l'église de Dieu-Baptiste. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Le soleil a commencé à briller. Il fait beau, pas trop froid. Tenez dans vos Bibles en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Si vous avez une Bible à cheval, c'est à la page 291. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « La vérité pour les temps tumultueux ». La vérité pour les temps tumultueux. Que doit faire un résumé de ce message avant que je commence? On va prier dans un instant. Mais un résumé sera que doit faire le croyant dans les temps difficiles ou dans les temps chaotiques et tumultueux. Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour que tu puisses nous aider à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ce message, à travers ta parole, à travers le message que tu m'as fait préparer pour aujourd'hui, et que tu puisses l'utiliser pour ta gloire, pour les gens ici, pour les gens qui écoutent en ligne, et que tu puisses changer nos vies et nous aider à comprendre toutes ces choses, et que nous puissions aussi donner de l'espérance aux autres qui posent les mêmes questions, et que tu puisses nous aider encore dans ce temps tumultueux et avec ta vérité que nous allons regarder aujourd'hui. Et nous regardons toutes ces choses, nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. La vérité pour les temps tumultueux. Alors regardons 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. C'est notre texte principal et on va regarder au fur et à mesure chaque verset de cela, mais avec d'autres versets aussi. 1 Thessaloniciens, c'est difficile à dire en français et en anglais. Chapitre 4, verset 13 à 18. 13 à 18. La Bible nous dit, « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Et car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel en signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. La vérité pour les temps tumultueux, que doit faire le croyant dans les temps difficiles? Alors, je voudrais commencer ce message aujourd'hui en faisant remarquer qu'il n'y a jamais eu, de ma connaissance, de ma mémoire, de ma vie, j'ai 66 ans, de ma mémoire de temps comme celui que nous vivons. De celui que nous vivons. Ça inclut la guerre de Vietnam, ça inclut plusieurs choses
pendant les années 60, 70, même récemment, mais dans les temps, je veux dire, dans les temps récents de ma connaissance, de mémoire, de temps comme celui que nous vivons, c'est une période tumultueuse. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une période marquée par le chaos dans presque tous les domaines de notre vie. Le chaos social, civil, sociétal, religieux, politique, gouvernemental et spirituel règne en maître. Le Dieu de ce monde, le diable, sème le chaos partout. Et cela ne doit pas être considéré comme quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est une chose très ancienne. Satan a commencé à semer des graines de la discorde et de la désharmonie dans le jardin d'Éden, et il ne montre aucun signe de ralentissement. Il n'est pas surprenant que les croyants de l'Église de Thessalonique aient éprouvé certains des mêmes sentiments d'inquiétude que nous avons aujourd'hui. Comme toujours, nous sommes exhortés à nous tourner vers la parole de Dieu, la Bible, pour trouver de l'aide et du réconfort dans des moments comme ceci. Tournons à la Bible, pas nécessairement à nos amis qui n'ont pas de réponse, peut-être, mais Dieu a la réponse dans sa parole. Il faut que vous vous engagez et faire l'effort pour chercher dans la parole de Dieu, pour trouver des réponses à vos besoins, à vos questions, à vos désirs, et Dieu va vous aider avec sa parole pour trouver de l'aide et du réconfort dans les moments comme ceci. Écoutez ce que Jésus avait à dire sur l'époque dans laquelle nous vivons. Comme on a dit que la Bible est la parole vivante, et que quand nous lisons la Bible, ça lit comme un journal d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Tournez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 24. Matthieu, l'évangile de Matthieu, et chapitre 24, versets 4 à 14. Matthieu chapitre 24 et versets 4 à 14. Et la Bible dit en Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14, page 37, si vous avez une Bible à cheval, Matthieu 24, 4 à 14, la Bible nous dit, « Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés. Ils vous feront mourir. Et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je vais poser ici. Je vais répéter cette partie-là. Je vais faire un petit commentaire avant que je continue. Il dit, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. En tant que croyants, nous sommes haïs seulement pour être chrétiens par certains gens, pas nécessairement à cause de nous, mais à cause de lui, à cause de son nom, il dit, toutes les nations, tu serais haï de toutes les nations à cause de mon nom, le nom de Jésus. Seulement, je comparais ceci, comme un petit
illustration que, savez-vous, si vous entrez dans une pièce, une chambre qui n'a pas comme au sous-sol ou qui n'a pas vu la lumière depuis un bout de temps, et que vous allez ouvrir la porte et allumer la lumière, s'il y a des insectes par terre, les insectes vont courir, vont se sauver, et ils n'aiment pas la lumière. Même quand vous avez dit que vous êtes chrétien, vous suivez la Bible, que vous croyez en Dieu, les gens, c'est la lumière, cela seul montre la lumière sur les vies noires des gens et qui sait que ce qu'ils font est au contraire de la volonté de Dieu et ils vont vous haïr juste seulement à cause que vous représentez Dieu qui déteste, qu'il haït. Ils veulent faire tout leur mieux pour oublier Dieu ou de ne pas obéir Dieu ou dire que Dieu n'existe pas afin qu'ils puissent faire quoi que ce soit qui est droit dans leurs propres yeux. Je vais continuer. Verset 10, il dit, alors, aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, comme nous avons aujourd'hui. Joyce Myers, un faux prophète. Joel Osteen, faux prophète. Et je peux nommer plusieurs autres. Mais ces deux sont responsables parce qu'ils sont les télévangélistes qui trompent beaucoup de monde. Il y a plusieurs faux prophètes plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, ça veut dire l'amour de plusieurs, se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin arrivera. De toutes les préoccupations des gens de Thessalonique, une chose en particulier semble avoir été un problème pour ces croyants. Regardons notre texte pour voir la raison de leur détresse. La détresse des sauvés. On va regarder encore 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. On va prendre le verset 13 d'abord. Dans verset 13, je vais le lire encore. Mais, retournez à notre texte 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. La Bible dit, « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. » Ces gens n'étaient pas informés, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que signifie le mot ignorant quand il dit, la première ligne, mais la première partie, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous n'êtes pas informés. Ils n'étaient pas informés. C'est ce que signifie le mot ignorant. Une grande partie de ce qui dérange les croyants aujourd'hui est causé par la désinformation ou le manque d'information, le manque de connaissance de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous connaissez vraiment le caractère de Dieu ou est-ce que votre image ou l'idée de Dieu est comme un Dieu imaginaire? Est-ce que vous avez une vraie bonne connaissance de la Bible pour savoir qui Dieu est et votre relation avec lui et que vous continuez à grandir dans la foi pour connaître de mieux en mieux le Dieu de la Bible? Alors, beaucoup de gens manquent d'informations ou ont mal compréhension de la parole de Dieu. Malheureusement, de nombreux croyants passent du temps sur les réseaux sociaux
que dans la parole de Dieu, la Bible, et cela contribue à l'incertitude des temps dans lesquels nous vivons. Aussi, ces croyants avaient des préoccupations. Dans verset 13 aussi, la deuxième partie, la partie du verset qui dit au sujet des morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le mot affligé signifie tristesse. Le manque d'informations sur ceux qui étaient morts était la source de leur inquiétude. Il les exhorte à ne pas se comporter comme, c'est l'apôtre Paul qui a écrit, je pense qu'il a écrit aux Thessaloniciens, il les exhorte à ne pas se comporter comme ceux qui étaient perdus et non sauvés. Aussi, il donne la correction, verset 14, je vais lire verset 14 encore, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Ce que nous croyons détermine notre comportement. Ce que nous croyons détermine notre comportement. L'apôtre Paul déclare que leurs proches sont morts dans le Seigneur et ne sont pas perdus ou anéantis. Je suis allé en voyage avec les élèves de mon université à Emporia State University aux États-Unis. Nous sommes allés en Floride pendant la semaine de relâche au printemps en Floride. Et notre but était pour s'entraîner et d'aller sur les plages et témoigner aux autres élèves, aux autres gens qui sont dans leur semaine de relâche et témoigner aux gens. Et j'ai rencontré un des jeunes hommes que j'ai rencontré qui était sur la plage et que je lui ai demandé où il va aller après la mort. Il a dit, je vais aller dans la terre, je vais être la nourriture pour les vers. Puis il a dit qu'il pense qu'il sera anéanti, son corps sera ensevelé et c'est tout. Il pense que c'était tout. Et c'est dommage que les gens pensent ça, parce que notre âme dure pour l'éternité, et ce que nous décidons dans cette vie-ci va déterminer où nous allons passer notre vie éternelle. Mais les gens qui n'ont pas d'espérance et qui pensent qu'ils sont anéantis n'ont pas d'espérance. Mais nous, Paul veut assurer que les gens ne sont pas perdus ni anéantis et qu'ils sont avec le Seigneur, le bien-aimé mort, qui sont sauvés, sont avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit, « Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Mon deuxième point dans le message, la disposition des saints. La disposition des saints. Ici, encore en Thessalonique, dans verset 15, je vais lire verset 15 encore. Il dit, « Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. » Paul veut rétablir la vérité sur ce qui arrive, ceux qui meurent en Christ. Son autorité, Paul est un prophète, Dieu lui a donné une mission pour évangéliser. Et voici son autorité. Il n'y a pas d'autorité plus élevée que la parole du Seigneur. Alors que Paul était en train de parler, mais écrire, et que la Bible dit que le Saint-Esprit l'a poussé pour écrire et dire ce qu'il voulait. Alors, il n'y a pas d'autorité plus élevée que la parole du Seigneur. Voici un exemple de la voix de l'autorité. Le printemps passé, j'étais remplaçant, suppléant en anglais à l'école des Rabières. Et à la fin de l'année scolaire, nous étions dans l'Agora
en train d'attendre pour que la réunion commence, pour la faculté de l'école. Et nous sommes debout en train de parler à l'un et l'autre. Puis le directeur est devenu à l'estrade sur le micro. Il a dit asseyez-vous. Et tout le monde a trouvé leur place et on peut dire qu'on peut entendre une mouche voler. Alors ça, c'est la voix de l'autorité. Paul a compris que nous n'avons aucune autorité propre. Toute autorité est investie dans la parole de Dieu, la Bible. Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit, « Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Voici son assurance. Son assurance, le plus grand miracle que tous les temps est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si nous croyons en la résurrection et nous pouvons croire que Jésus ramènera nos proches avec lui lorsqu'il reviendra pour nous, la Bible dit en verset 15 que je viens de lire, car, je vais le lire encore, il dit, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Le troisième point, la descente du Sauveur. La descente du Sauveur, dans versets 16 et 18. Dans Jude chapitre, mais on va parler de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, mais tournez dans, si vous avez votre Bible, mais j'ai mis le verset dans le plan, Jude chapitre 1, verset 14 à 15. Jude chapitre 1, verset 14 et 15. Si vous êtes en ligne, vous pouvez poser le vidéo et chercher dans vos Bibles Jude chapitre 1, verset 14 à 15. La Bible nous dit, c'est sur eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Ensuite, on parle de la venue du Christ ou la parousia du Christ. La parousia du Christ. C'est un mot grec. Je vais expliquer. Ça veut dire la venue du Christ. Ce n'est pas Gabriel ni l'archange Michel ni l'un des patriarches comme Abraham, mais Jésus, le Seigneur, ressuscité, qui viendra, qui ouvrira la voie, qui sera en tête. Alors, en anglais, he will lead the way. Alors, le mot grec parousia, prononcé parousia, dans la prononciation, je n'ai pas mis le R, ça doit être parousia, est un nom qui signifie une venue. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est la glace du toit qui glisse, qui tombe. Ça sonne comme un tonnerre ou un tremblement de terre, n'est-ce pas? Ce n'est pas Père Noël non plus. Alors, le mot parousia est un nom qui signifie une venue ou une présence tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament. Il peut désigner la venue ou la présence d'un individu dans un lieu précis ou le fait d'être avec des personnes spécifiques. Cependant, c'est le plus important. Si vous faites une recherche dans le Nouveau Testament grec, vous constaterez que ce mot, parousia, désigne principalement la venue du Seigneur Jésus, la venue du Seigneur Jésus. Le prélude, le retour du Christ sera accompagné des visions et des signes de son. Alors, verset 16 dit, à un signal donné. En anglais, ça veut dire with a shout, un cri. Un signal donné, avec une voix d'archange
et au son d'une trompette de Dieu. Le mot grec signifie un cri de commandement ou d'encouragement, comme celui qu'un capitaine lance à ses soldats, ou on peut supposer que cet ordre vient de la voix d'un archange, et qu'il s'agit du signal pour rassembler tous les anges dans une grande armée. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 dit, à un moment donné, un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est le dernier son de la trompette jamais fait par Dieu et c'est le signal pour que les morts en Christ ressuscitent. Il se peut que ce soit la même trompette qui sonne en Apocalypse chapitre 11, verset 25. Apocalypse 11 et verset 25 dit, Apocalypse 11, 15. Apocalypse 11, 15 dit, or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disent, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Voici une illustration d'un exemple d'un cantique. C'est traduit d'anglais en français. Le titre original, c'est « I am a soldier », « Je suis un soldat ». Et voici les dernières strophes du cantique « I am a soldier », « Je suis un soldat ». Je suis un soldat, même la mort ne peut pas me détruire, car lorsque mon commandant m'appellera de ce champ de bataille, il me promouvra au rang de capitaine et me permettra ensuite de régner avec lui. Je suis un soldat dans l'armée et je marche revendiquant la victoire. Je n'abandonnerai pas, je ne ferai pas demi-tour. Je suis un soldat en marche, en route vers le ciel. Ça vient d'un auteur inconnu. Le protocole, tout comme Lazare a entendu la voix de Christ et est sorti du tombeau, tous les morts en Christ ressusciteront à un signal donné ou au commandement de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus sont au centre de la proclamation de l'Évangile, la bonne nouvelle par l'apôtre Paul. C'est au moyen de la mort et de la résurrection du Christ que les deux mots M-A-U-X, ce qui veut dire evil en anglais, les deux mots introduits dans le monde au moment de la chute sont vaincus. La mort du Christ sur la croix est la solution de Dieu au problème du péché. Et la résurrection du Christ d'entre les morts est la solution de Dieu au problème de la mort. Ça vient d'un ministère Légonier. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, dans notre texte principal, le verset 17 nous dit, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur et dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Il doit y avoir un rassemblement dans les cieux. Christ d'abord, puis les morts ressuscités en Christ, et enfin les vivants en Christ. Les gens qui sont vivants à ce moment de l'enlèvement. Paul termine avec la promesse encore à la fin de verset 17, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pour ne plus jamais être séparés de Jésus, pour ne plus jamais être séparés de notre famille et ou de nos amis chrétiens,
Et il termine par une exhortation à nous consoler les uns les autres par ses paroles, dans verset 18. Dans verset 18. Encore 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18 dit, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Voici une illustration. Un pasteur et son épouse, le révérend et Madame Portius, ont été faits prisonniers par des bandits communistes chinois en 1931 et conduits dans un endroit isolé au sommet d'une colline où ils devaient être exécutés. Le chef a dit, c'est ici. Le bourreau a pris un long couteau de son étui et l'a levé au-dessus du cou des couples courageux. Une mort certaine semblait imminente. Cependant, au lieu de se recroqueviller et de supplier pour la miséricorde, le couple a commencé à chanter. Les bandits ont regardé fixement bouche bée en entendant ce cantique. Face à face avec Christ, mon Sauveur. Face à face, que sera-ce? Quand avec ravissement, je le contemplerai, Jésus-Christ qui est mort pour moi. Ces deux-là étaient prêts à mourir et pensaient que ce serait le dernier chant. Mais aucun ordre n'a été donné pour leur exécution. Le bourreau a remis le couteau à sa place et le couple a été libéré. Que nous apprenons-nous? Nous apprenons que la mort n'a pas le dernier mot pour le croyant en Christ. Je vais le répéter. Ça nous apprend que la mort n'a pas le dernier mot pour nous, le croyant en Christ. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel à un moment donné et qui sont sauvés. Nous apprenons que les morts justes ne sont pas perdus. Ils sont avec Jésus en attendant le commandement de revenir avec lui dans les nuées de gloire. Nous apprenons en Romains chapitre 8, verset 18, qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances et du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Nous apprenons que cette vie tumultueuse que nous vivons n'est pas une fin pour nous, c'est juste un début. Enfin, nous apprenons que la seule chose que tous ceux qui nous rencontrons dans les nuages ont en commun, Jésus. Le connaissez-vous, Jésus, aujourd'hui? Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Je prie que tout le monde qui a écouté à ce message sont prêts quand Jésus reviendra pour nous chercher. Sinon, ils vont être laissés ici en bas. Et sinon pas, s'ils ont déjà entendu l'évangile rejeté, ils vont être laissés ici pour les années de tribulation et ne peuvent pas être sauvés. Mais ceux qui n'ont pas entendu une bonne explication, une vraie explication du salut, peuvent avoir la chance d'être sauvés, mais ils vont payer avec leur vie à cause de croyance en Jésus. Mais je prie que tout le monde qui écoute puisse prendre le temps. Aujourd'hui, la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Qu'ils puissent mettre la confiance complète en Jésus-Christ pour pardonner tous leurs péchés, qu'ils puissent avoir l'assurance d'être sauvés avant que ce soit trop tard.
Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. À la prochaine.